Bon, alors aujourd'hui, on va faire les tuiles, le devoir des tuiles. Il y a 4 tuiles que vous devez faire pour arranger en fait les contours pour qu'il y ait des raccords qui soient parfaits puis qu'on puisse les utiliser dans des aplats sur Illustrator. Donc, la première chose que je vais faire, c'est aller chercher les fichiers. Donc, si vous allez dans les énoncés, vous allez voir ici exercice de révision tuiles Photoshop et vous avez un fichier compressé à télécharger. Donc, quand je clique sur le fichier, je peux voir ici le fichier qui s'appelle tuiles.zip, puis je vais aller le mettre ici sur mon ordinateur. Donc, je vais aller le mettre dans CAO3. Et ensuite, je vais aller chercher ce fichier-là. Donc, je suis dans mon document, PC document CAO3. Je vois le fichier ici compressé. Je clique avec le côté droit de la souris et je vais faire extraire ici. Et là, je peux voir les quatre fichiers JPEG qui sont là. Donc, bouclé, matelassé, tweed et velours côtelé. Donc, si je fais un affichage ici avec des icônes, je peux voir de quoi a l'air les différents fichiers. Donc, je vais commencer avec le fichier bouclé ici. Je vais aller dans Photoshop et je vais aller ouvrir ce fichier-là. Donc, d'entrée de jeu, je peux voir que j'ai une zone ici qui est pas mal foncée. Je sais que si j'essaie de faire mon raccord, je vais lutter un petit peu. Là, je vais avoir de la difficulté à faire concorder la couleur de ça avec la couleur qui est en haut. Donc, c'est quelque chose que je peux voir d'un premier coup d'œil sans même faire ma translation, sans même déplacer mon motif. Je peux le voir à l'œil nu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller relier tout de suite mon image. Je vais cliquer ici sur l'outil recadrage, puis je vais aller enlever cette zone-là. Ensuite, je vais aller faire le test pour voir s'il n'y aurait pas d'autres erreurs majeures là, que je pourrais voir au niveau des couleurs qui rendraient mon travail plus difficile. Donc, je vais aller dans Filtre, Divers, Translation. Je m'assure que Reboucler est bien coché. Et je vais aller mettre soit vertical ou horizontal à 0. Je vais en fait travailler juste dans un sens à la fois. Donc ici, je peux voir au niveau horizontal, je peux voir une petite ligne, mais ce n'est pas une grosse démarcation qui va être difficile à enlever. Donc, je vais conserver ça comme ça. Maintenant, je vais mettre ça à 0, puis je vais aller voir au niveau vertical si je risque d'avoir des problèmes. C'est quand même assez simple aussi. Donc, je vais garder ça comme ça. Je travaille toujours un côté à la fois. Donc, je vais commencer par le côté vertical. Je fais OK. Les outils les plus performants, c'est les outils soit de correcteur localisé ou alors de tampon de duplication. On peut commencer avec le correcteur localisé. Souvent, cet outil-là, ce qu'il risque de faire, c'est faire des zones qui sont un peu floues autour. On peut commencer par le faire puis voir si effectivement là, il fait la zone floue. Je vais essayer de prendre mon outil pas trop gros. Vous pouvez ajuster ici la grosseur de votre outil. Donc, je vais le mettre à peu près ici comme ça à 21. Puis je vais passer sur la ligne. Et je vois que ça crée quand même un petit peu de flou ici. Ça a corrigé, mais je vais aller améliorer ça pour essayer d'éviter d'avoir justement là, des parties qui sont trop floues. Je vais utiliser pour ça le tampon de duplication et je vais aller me chercher une zone clé ou une zone, ma zone cible en fait. J'essaie de ne pas la prendre directement au-dessus ou en dessous, en tout cas pas dans un axe vertical pour essayer d'éviter des espèces de formes fantômes. Donc, je vais aller chercher quelque chose qui est dans ce coin-ci. Avec Alt, je vais cliquer ma cible. Puis ensuite, je vais venir dessiner ici pour essayer d'enlever la partie qui est un petit peu plus floue. Je vais faire la même chose en fait tout le long. Je vais tout simplement changer de cible pour avoir quelque chose qui est un petit peu décalé toujours. Puis je viens tout simplement redessiner par-dessus. Ici, j'ai une petite zone encore une fois un peu floue, donc je vais aller essayer d'arranger ça. Puis le dernier truc que je vais faire, c'est enlever ici la partie blanche. Ça, je peux le faire avec mon outil de correcteur. Donc, tout simplement cliquer sur la petite tache blanche qui était là. Donc maintenant, je vais aller vérifier avec mon filtre, translation, pour voir si au niveau vertical, j'ai corrigé ici. Donc là, je ne vois plus rien. Tout a l'air bien beau. Donc, je vais remettre ça à 0 et maintenant, je vais travailler ici à corriger le raccord que je vois ici à l'horizontale. Donc, même principe, je vais commencer avec mon correcteur localisé.
clique et glisse. Ça efface un petit peu, mais on peut voir que ça laisse des marques, puis ça fait souvent comme des petits traits fantômes. Donc, je vais plutôt utiliser mon tampon de duplication et toujours sur le même principe où je vais aller sélectionner une zone qui n'est pas à côté, mais qui est toujours un petit peu plus loin. Et on essaie d'aller surtout aussi dans la ligne diagonale. Ici, j'ai un autre petit point que je voudrais venir enlever. Donc, quand je suis satisfaite avec le résultat, je vais aller tester ça, voir sur Illustrator. Donc, je pense que ma tuile est parfaite. Je vais aller ici dans mes calques. Je vais aller enlever le verrou sur l'arrière-plan. Et là, je vais déplacer ici mon cadre. Clique et glisse. Je maintiens toujours le bouton de la souris enfoncé jusqu'à ce que je vois le petit plus avec la flèche sur mon plan de travail et je relâche. Donc là, ma tuile, elle est très, très, très grande. Le tissu est en format réel. Donc, je vais rapetisser ça ici, proportionnellement, jusqu'à une grosseur de texture là, qui pourrait être réaliste dans un aplat. Ensuite, je vais glisser ça ici à l'intérieur de mon nuancier. Puis, je vais me créer un rectangle pour voir si, une fois que je l'applique à l'intérieur comme couleur de remplissage, si je vois des raccords ou si je vois des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc, si je fais un zoom ici, je peux voir que ma texture est quand même assez uniforme puis assez bien étalée, puis on ne voit pas vraiment là, de ligne de bris au niveau du raccord. Donc, je sais que ma tuile est correcte. Je vais donc revenir ici, puis je vais sauvegarder ça, enregistrer sous, et je vais l'appeler code nom, bouclé sans accent. Je peux le sauvegarder en format Photoshop. Je peux le garder aussi en format JPEG étant donné que je n'ai pas de calque. Okay, donc, vous le sauvegardez dans le format que vous voulez. Enregistrer. OK.